Le monde de la philosophie, tout comme la vie elle-même, se révèle souvent par strates. Friedrich Nietzsche, maître dans l'art de dévoiler les profondeurs cachées, a proposé une distinction entre deux façons d'aborder la pensée philosophique, l'ésotérique et l'exotérique. Cette distinction, loin d'être une simple curiosité académique, révèle une vérité profonde sur la façon dont nous percevons et comprenons le monde qui nous entoure. La philosophie ésotérique, selon Nietzsche, représente le sanctuaire intérieur de la véritable compréhension. C'est une philosophie réservée à quelques-uns, à ceux qui sont prêts à explorer ce qui se cache sous la surface des apparences. Il s'agit d'une philosophie de réflexion profonde, de remise en question des vérités admises et de confrontation aux complexités de l'existence avec une honnêteté sans faille. La pensée ésotérique n'est pas pour les âmes sensibles. Elle exige du courage, de la rigueur intellectuelle et une volonté d'abandonner les illusions confortables. C'est un voyage au plus profond de nous-mêmes et de l'univers, une quête de sens qui transcende le quotidien. À l'opposé du sanctuaire intérieur de l'ésotérisme, la philosophie exotérique occupe le domaine du quotidien. C'est la philosophie des masses, le royaume du bon sens et des idées reçues. Cela ne veut pas dire que la pensée exotérique est intrinsèquement imparfaite. Cependant, elle reste souvent au niveau des apparences, acceptant le monde tel qu'il paraît sans remettre en question ses postulats sous-jacents. La philosophie exotérique, tout en fournissant un cadre pour la vie quotidienne, peut aussi devenir un obstacle à une compréhension plus profonde. La distinction de Nietzsche entre philosophie ésotérique et exotérique résonne à travers diverses traditions philosophiques et religieuses. Dans l'hindouisme, par exemple, les Upanishads, avec leurs profondes intuitions métaphysiques, peuvent être considérés comme incarnant une dimension ésotérique, tandis que les aspects plus rituels de l'hindouisme représentent une couche exotérique. De même, dans la philosophie grecque antique, les enseignements mystiques de Pythagore ou les mystères d'Éleusis laissaient entrevoir un noyau ésotérique, tandis que les dialogues publics de Socrate et de Platon abordaient souvent des préoccupations plus exotériques. L'œil perspicace de Nietzsche a reconnu ces fils parallèles, révélant un schéma récurrent dans la quête de vérité de l'humanité. Section 5. Ascension de la montagne. Voir d'en haut, voir d'en bas. Pour illustrer davantage le contraste entre les perspectives ésotériques et exotériques, Nietzsche utilise la puissante métaphore du regard d'en haut versus le regard d'en bas. Cette métaphore nous invite à réfléchir sur la manière dont notre position influence notre perception du monde. Imaginez, si vous le voulez bien, deux individus, l'un se tenant au sommet d'une montagne, contemplant le vaste panorama en contrebas, avec une vue dégagée et sans limite, et l'autre confiné dans une vallée, sa vision limitée par le terrain environnant, ne pouvant voir que ce qui est immédiatement devant lui. L'individu au sommet de la montagne, représentant la perspective ésotérique, voit l'interconnexion des choses, les chemins qui se croisent et les relations complexes, les modèles et les relations qui sont invisibles d'en bas, révélant une compréhension plus profonde et plus large. Il saisit la vue d'ensemble, transcendant les limites d'un point de vue étroit et embrassant une perspective globale. L'individu dans la vallée, représentant la perspective exotérique, reste lié à son environnement immédiat, ne voyant que ce qui est à portée de main, sa compréhension étant façonnée par une perspective plus limitée, incapable de percevoir les connexions plus larges et les modèles cachés. Section 6. La hiérarchie de la vision. Nietzsche et le rejet de l'égalité. L'adhésion de Nietzsche à l'ésotérisme, au fait de voir d'en haut, ne doit pas être confondue avec une approbation de hiérarchie simpliste. Il ne s'agit pas simplement de placer certains individus au-dessus des autres de manière arbitraire. Il nous met au défi de reconnaître que la vraie compréhension n'est pas distribuée de manière égale, et que cette inégalité est une réalité incontournable de la condition humaine. Certains individus, par leur rigueur intellectuelle et leur volonté de questionner, atteignent une compréhension plus profonde de la réalité. Cette quête de la vérité exige un effort constant et une remise en question perpétuelle. Il ne s'agit pas de célébrer l'élitisme, ni de promouvoir une société divisée par des classes rigides, mais plutôt de reconnaître l'effort et le courage nécessaires pour transcender les limites de la pensée conventionnelle. C'est une invitation à dépasser les idées reçues
et à explorer des perspectives nouvelles. Nietzsche remet en question l'éthos égalitaire dominant, en soulignant que cette égalité apparente peut masquer des différences profondes et significatives. Il suggère que la véritable égalité ne réside pas dans le fait de prétendre que tout le monde voit le monde de la même manière, mais dans l'acceptation de la diversité des perspectives. La reconnaissance et le respect des différents niveaux de compréhension que les individus atteignent sont essentiels pour une société véritablement équitable et enrichissante. Section 7. Le murmure de Zarathustra. Les échos de l'ésotérisme dans les œuvres de Nietzsche. Les thèmes de la philosophie ésotérique et exotérique imprègnent les propres écrits de Nietzsche, souvent voilés d'allégories et de symbolisme. Ces éléments cachés nécessitent une lecture attentive et une interprétation profonde pour être pleinement compris. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Zarathustra, le prophète nietzschéen du surhomme, descend de sa solitude montagnarde pour partager sa sagesse avec l'humanité. Ce voyage symbolise la transition de l'isolement à l'engagement avec le monde. Cependant, son message, chargé de vérités ésotériques, se heurte souvent à l'incompréhension et à la résistance. Les gens trouvent difficile de saisir les concepts profonds qu'il présente. Les gens, habitués à l'exotérique, peinent à saisir les profondes intuitions offertes par Zarathustra. Ils sont souvent déconcertés par la complexité et la profondeur de ses idées. Cette tension reflète la propre conviction de Nietzsche que la véritable compréhension philosophique est une entreprise solitaire, souvent en contradiction avec les opinions dominantes de la société. Pour Nietzsche, la quête de la vérité est un chemin personnel, loin des foules et des idées reçues. Section 8. L'ombre de Platon, résonance et divergence. La distinction nietzschéenne entre philosophie ésotérique et exotérique trouve un écho dans l'allégorie de la caverne de Platon, où les ombres sur le mur représentent les illusions du monde sensible, tandis que le monde extérieur à la caverne symbolise le royaume de la vraie connaissance. Cependant, bien que les deux philosophes reconnaissent les limites des apparences superficielles, Nietzsche s'écarte de Platon dans son rejet d'une vérité singulière et absolue. Pour Nietzsche, le voyage ésotérique ne consiste pas à découvrir une vérité préexistante, mais à forger son propre chemin, en remettant constamment en question, en réévaluant et en acceptant les complexités de l'existence. Section 9. Au-delà du voile, l'impératif de la profondeur. L'exploration par Nietzsche de la philosophie ésotérique et exotérique nous rappelle avec force l'importance d'aller au-delà des apparences superficielles pour approfondir notre compréhension. C'est un appel à questionner, à défier et à embrasser les complexités de l'existence. Le passage de l'exotérique à l'ésotérique est un voyage de transformation personnelle, exigeant du courage, de l'honnêteté intellectuelle et une volonté de se confronter à des vérités inconfortables. C'est un voyage qui exige que nous abandonnions nos idées préconçues et que nous embrassions l'inconnu. Section 10. Votre regard, votre monde. Une réflexion finale. Alors que nous naviguons dans les complexités du monde, les idées de Nietzsche nous mettent au défi d'examiner nos propres perspectives. Nous contentons-nous de voir d'en bas, d'accepter le monde tel qu'il paraît? Ou sommes-nous prêts à nous lancer dans le voyage plus exigeant, mais finalement plus enrichissant, de l'ascension vers un point de vue plus élevé, en embrassant les défis et les récompenses de la compréhension ésotérique? Le choix, en fin de compte, nous appartient. Le monde que nous percevons est le reflet du regard que nous choisissons de porter sur lui.